Imaginez-vous assis autour d'un feu de camp, en pleine nuit dans une forêt dense. Un ancien conteur commence à parler des dieux puissants, des géants menaçants et des mondes mystérieux qui composent la mythologie viking. Vous êtes transporté dans un univers où le destin et l'héroïsme façonnent les histoires des Scandinaves. Les récits épiques de la mythologie nordique continuent de captiver et d'inspirer, des siècles après leur première apparition. La mythologie viking, issue des traditions orales des peuples scandinaves, représente un pilier fondamental de la culture nordique. Elle nous offre une fenêtre sur les croyances, les valeurs et les modes de vie des anciens vikings. Les mythes nordiques ont été conservés à travers des textes anciens comme les Eddas et les sagas, ainsi que par des découvertes archéologiques. Dans ce podcast, nous plongerons dans les origines de ces récits, leur monde cosmogonique, les dieux et créatures qui peuplent ces mythes, et l'influence durable de cette mythologie sur la culture moderne. La mythologie viking émerge dans un contexte historique et culturel riche, où les croyances et pratiques religieuses des Vikings étaient intimement liées à leur quotidien. Ces guerriers marins, commerçants et explorateurs du Nord vivaient dans un monde imprégné de symboles et de rites sacrés. La tradition orale était essentielle pour la transmission de leurs mythes et légendes, racontés de génération en génération par les skalds, des poètes respectés. Odin, le chef des As, dieu de la guerre, de la sagesse, de la mort et de la magie. Il est connu pour son œil unique et sa lance Gungnir. Thor, le dieu du tonnerre et de la protection, il est le fils d'Odin et est connu pour son marteau Mjolnir. Frigg, l'épouse d'Odin, déesse du mariage, de la maternité et du foyer. Freyja, déesse de l'amour, de la beauté, de la guerre et de la magie. Tyr, dieu de la guerre et de la justice. Heimdall, le gardien du Bifrost, le pont arc-en-ciel qui relie Asgard à la terre. Loki, un dieu rusé et trompeur, connu pour ses méfaits. Baldr, le dieu de la lumière et de la beauté, fils d'Odin et de Frigg. Tout sur les dieux de ma mythologie nordique. Les Vikings croyaient en un monde rempli de dieux, de créatures mythiques et de forces naturelles. Leur religion n'était pas organisée autour de structures rigides ou de textes sacrés uniques, mais était plutôt un ensemble de pratiques et de croyances transmises oralement. Les cérémonies religieuses avaient lieu dans des lieux naturels comme des bosquets sacrés, des montagnes ou des rivières, et étaient souvent conduites par des chefs de clan ou des prêtres locaux. Les principales sources de la mythologie viking comprennent les Eddas et les sagas. L'Edda poétique, une collection de poèmes mythologiques et héroïques, et l'Edda en prose, écrite par Snorri Sturluson au XIIIe siècle, sont des œuvres majeures. Les sagas islandaises, bien qu'écrites après l'ère viking, relatent des histoires basées sur la tradition orale. Les objets archéologiques, tels que les pierres runiques et les objets rituels, fournissent également des témoignages précieux sur les croyances et les pratiques des anciens Scandinaves. L'importance de la tradition orale ne peut être surestimée. Avant que les mythes ne soient consignés par écrit, ils étaient transmis de bouche à oreille, souvent lors de rassemblements communautaires ou de fêtes saisonnières. Les skalds, maîtres de la poésie et de la narration, jouaient un rôle central dans la préservation et la diffusion de ces récits. Leur art consistait à mémoriser de vastes épopées et à les raconter de manière vivante et captivante, assurant ainsi que chaque génération de Vikings connaissait les histoires de leurs dieux et héros. La mythologie viking commence avec le Ginnungagap, un gouffre primordial situé entre deux royaumes opposés, Niflheim, un monde de glace et de froid au nord, et Muspelheim, un monde de feu et de chaleur au sud. Lorsque le givre de Niflheim rencontre les flammes de Muspelheim, il en résulte une fusion qui donne naissance à Ymir, le premier être vivant, un géant de glace. Ymir est à l'origine de la race des géants, des créatures redoutables et souvent antagonistes aux dieux. Aux côtés d'Ymir, une vache géante nommée Odumla apparaît. Odumla lèche les blocs de glace salée pour se nourrir, libérant ainsi Buri, le premier des dieux, ancêtre d'Odin et de ses frères Vili et Vé. Ces dieux, cherchant à structurer le chaos, tuent Ymir et utilisent son corps pour créer le monde, sa chair devient la terre, son sang les océans, ses os les montagnes, ses cheveux les arbres, et son crâne forme le ciel. L'univers viking est composé de 9 mondes interconnectés par l'arbre-monde Yggdrasil, un frêne immense qui soutient l'univers. Chaque monde a ses propres caractéristiques et habitants. Asgard, le royaume des dieux As, où résident Odin, Thor, et d'autres divinités majeures. C'est un lieu de puissance et de splendeur, relié à Midgard par le pont arc-en-ciel Bifrost. Midgard, le monde des humains, situé au centre de l'univers. Il est entouré par un vaste océan gardé par le serpent Jörmungand. Vanaheim, le domaine des Vannes, une autre famille de dieux associés à la fertilité et à la prospérité. Les Vannes et les As ont connu une guerre avant de conclure une paix et de vivre en harmonie. Jotunheim, le royaume des géants de givre et de pierre, ennemi fréquent des dieux.
C'est un endroit hostile et sauvage. Alfheim, la demeure des elfes lumineux, des êtres bienveillants et éthérés souvent associés à la beauté et à la magie. Svartalfheim, ou Nidavellir, le monde des nains, des créatures habiles en artisanat et en forge. Ils vivent dans des cavernes et sont responsables de la création de nombreux objets magiques. Niflheim, un royaume glacé et sombre, souvent associé à elle, le monde des morts. Il est gouverné par la déesse El. Muspelheim, le royaume de feu et de chaleur, habité par des géants de feu sous la direction de Surtr, un ennemi redoutable des dieux. Helheim, une région spécifique de Niflheim où résident les âmes des morts qui ne sont pas dignes d'aller à Valhalla. Il est gouverné par elle, la fille de Loki. Yggdrasil est un frêne immense qui joue un rôle central dans la mythologie viking. Ses branches s'étendent au-dessus de tous les 9 mondes et ses racines plongent dans des lieux mystérieux et sacrés. L'arbre est un symbole de vie, de croissance, et de connexion entre tous les niveaux de l'existence. Il est habité par diverses créatures, dont un aigle sans nom au sommet et le serpent Nidhogg qui ronge ses racines. Odin, le père des dieux nordiques, veille sur son royaume depuis son trône Asgard. 3 puits sacrés sont associés à Yggdrasil. Urdarbrun, le puits du Herdé, situé près d'Asgard, où résident les Norns, déesses du destin qui tissent les fils de la vie des hommes et des dieux. Mimisbrun, le puits de Mimir, une source de sagesse située près de Jotunheim, où Odin sacrifie un œil pour acquérir une connaissance infinie. Vergelmir, une source bouillonnante située en Niflheim, d'où proviennent tous les fleuves glacés. Outre les mondes et l'arbre-monde, la mythologie viking inclut des lieux sacrés et des symboles puissants. Valhalla, la salle des guerriers tombés au combat, est un des lieux les plus célèbres. Ici, les Énerjars, les âmes des guerriers héroïques, s'entraînent pour le Ragnarok sous la direction d'Odin. Ils sont honorés pour leur bravoure et leur force, vivant dans une gloire éternelle. Le Bifrost, le pont arc-en-ciel, est un autre symbole majeur. Gardé par un Dal, ce pont relie Asgard à Midgard et est un passage entre le monde des dieux et celui des hommes. Un Dal, doté d'une vue perçante et d'une ouïe exceptionnelle, surveille constamment les intrusions et sonnera son corps, Gjallarhorn, lors du Ragnarok pour annoncer la bataille finale. La cosmogonie viking est marquée par un équilibre délicat entre les forces de l'ordre et du chaos. Les dieux, en créant et en maintenant l'univers, luttent constamment contre les géants et autres entités chaotiques. Cet équilibre est fragile, et le Ragnarok, la fin prophétisée des temps, représente un moment où le chaos semble triompher avant une nouvelle renaissance. Le concept de Weir, destin, joue un rôle central dans la cosmogonie viking. Chaque être, qu'il soit humain, divin ou monstrueux, est lié à son destin, un tissu tissé par les Norns. Cette notion de destin inéluctable influence profondément les actions et les motivations des personnages mythologiques. Le panthéon viking est composé principalement de 2 familles de dieux, les As et les Vannes. Les As, dirigés par Odin, incluent des figures comme Thor et Baldé. Les Vannes, associés à la fertilité et à la prospérité, comptent parmi eux Njord et ses enfants, frères et Freya. Odin est le maître des dieux, souvent représenté avec un seul œil, ayant sacrifié l'autre pour acquérir une connaissance infinie. Thor, armé de son marteau Mjolnir, est le dieu du tonnerre et un protecteur farouche des humains. Loki, à la fois ami et ennemi des dieux, est connu pour ses ruses et ses transformations. Freya, déesse de l'amour, de la beauté et de la guerre, possède un char tiré par des chats et un collier précieux, le Brisingamen. Loki, le dieu rusé et trompeur, trame ses plans dans l'ombre. En dehors des dieux, la mythologie viking est peuplée de nombreuses créatures. Les géants, ennemis jurés des dieux, représentent les forces chaotiques. Les nains et les elfes vivent dans des royaumes souterrains ou lumineux et possèdent des talents exceptionnels en artisanat et en magie. Les dragons, comme Nidhogg, habitent les racines d'Yggdrasil, l'arbre-monde, et jouent un rôle dans les cycles de destruction et de renaissance. Parmi les nombreux récits de la mythologie viking, certains se distinguent par leur impact et leur portée symbolique. L'histoire de la création de l'humanité commence avec les dieux Odin, Vili et Vé donnant vie aux premiers hommes, Ask et Embla, à partir de troncs d'arbres. Le Ragnarok, la bataille finale entre les dieux et les forces du chaos, prophétise la destruction et la renaissance du monde. La quête du Valhalla, où les guerriers courageux sont accueillis par Odin après leur mort, met en avant les valeurs de bravoure et d'honneur. Les thèmes récurrents dans ces mythes incluent la lutte entre le bien et le mal, le destin inévitable, la mort et le renouveau, ainsi que l'héroïsme. Les récits vikings mettent souvent en scène des héros qui acceptent leur destin avec courage et détermination, reflétant l'importance du destin et de l'honneur dans la société viking. La symbolique des mythes souligne également la fragilité de l'existence et la perpétuelle quête de sagesse et de force.